Un jour d'avril 2012, en maître de la loi Miao est prêt à marcher sur le feu. Il met des tas de socs de charrue de fer sur des bûches brûlées pour les faire rougir. Dans quelques minutes, ce maître canonique Miao, nommé Jia Chunfu, marchera pieds nus sur ses socs rougis, sans la moindre protection. C'est un bourg antique entouré de mystères. C'est en réalité un complexe défensif solide, regroupant plusieurs villages Miao difficiles d'accès. Qui étaient ses ennemis? Comment faisait-il pour les combattre? Avant le rougissement des socs de charrue, nous procédons à un examen des pieds du maître Jia Chunfu pour vérifier s'ils sont protégés ou non. 这浇上去是什么？是干什么用的？这是起到一个这个验证那个划口的那个温度。一看你就一上去会那个也会油也会烧起来是吧？对。有火苗。Quelques minutes après, les socs sont rougis. Ils sont très brûlants, comme le montre ce papier en flammes. Avant de marcher sur les socs rougis, Jia Chunfu doit accomplir un rituel important. Jia Chunfu croit qu'il ne sera pas brûlé tant qu'il psalmodiera des prières incantatoires avant de marcher sur ses socs rougis. Le grand moment est arrivé. Jia Chunfu marche pieds nus, bon enfant, sur les socs rougis. L'eau se vaporise immédiatement. Cela montre que la température n'est pas du tout basse. Maître Jia Chunfu est originaire d'un petit bourg de la municipalité de Zishou, préfecture autonome Truzia et Miao de Xiangxi, province du Hunan. Ce petit bourg à forte concentration Miao est situé dans les profondeurs de la montagne. Avant 1949, les gens des autres ethnies y entraient rarement. Même l'armée impériale et gouvernementale se heurtaient à de très grandes difficultés pour le conquérir. Selon la légende, le bourg et quelques villages anciens placés sous sa juridiction se constituaient en un système défensif difficile à percer et les prières incantatoires des maîtres de la loi Miao étaient une composante de sa puissance défensive. Pratiquer des rituels religieux, dire des prières incantatoires, c'est monnaie courante dans le quotidien des Miao. Pour la galerie, tous ces actes extrêmement dangereux sont inconcevables. Quels sont leurs trucs et astuces pour accomplir tout cela? Après le spectacle, nous allons interviewer Maître Jia. 反正你踩的时候要注意，对，反正你不能在脚不能在上面那个铁口放得太久，一过去就过去了。那我看您脚底板好像也浇了一把。那个没有，但是那个划口生锈了。你说的是划口生锈了？是脚底板你粘的是铁锈是吧？对。我怎么闻到有股胶皮味儿？反正你踩过去肯定有焦味嘛。就烧了那个，你说那皮肤这表层还是会被烫到一点，是吧？烫到你没铜的了。 Dans notre conversation, le jeune maître de la loi, Miao, nous confia que les pieds ne devaient pas rester sur les socs rougis pour éviter d'être brûlés. Bien entendu, nous n'attendons pas de lui une confirmation éventuelle. Dans ce jeu, la dextérité est primordiale et les prières incantatoires importent peu.
Pour les gens du bourg de Haijai, les prières incantatoires sont susceptibles de les protéger des maux provenant de l'extérieur. Les Miao de Haijai savaient aussi protéger leur ethnie, en construisant leurs habitats dans les profondeurs de la montagne, coupés des vallées. Ce qui explique que ce bourg et les villages Miao adjacents sont très difficiles d'accès et bien cachés. Quels sont les coups de maître qu'ils ont trouvés pour se défendre? Selon la légende, Choyo, l'ancêtre de l'ethnie Miao, fut battu dans une guerre contre la tribu de Huangdi. Les Miao furent obligés de quitter le bassin du fleuve Jaune pour migrer vers le sud-ouest et finir par trouver leur habitat dans les profondeurs de la haute montagne. Nous allons explorer un village faisant partie du bourg de Haijai, en l'occurrence le village Miao de Derang. À ce que l'on dit, c'est un village bien caché et entouré de précipices. 德行苗语就是一个小峡谷，对，就是小的意思，行就是峡谷的意思。 Le village Miao de Derang est flanqué dans une profonde vallée. Son emplacement fut identifié à la lumière du principe tout faire pour prévenir l'intrusion de l'extérieur. Parti de ce village, nous arrivons au bout d'une demi-heure de marche à pied à un site paysager superbe. Celui-ci nous permet de comprendre pertinemment le principe précité. C'est une chute d'eau de 216 mètres de haut, soit la plus haute de Chine, dont le dénivelé dépasse celui de la fameuse chute de Huangguoshu. Dans la saison des pluies, un flot important se précipite dans le vide comme une écharpe de gaz qui s'envole. D'où vient son nom vulgaire, la chute écharpe? Cette chute marque la fin du sentier partant du village de Derang. Cette barrière naturelle l'alimente en eau tout en la protégeant de l'intrusion de l'extérieur. 今早从上面甩人下来的，像昨天我们看这个流沙瀑布那个地方，上面有一个村长的老婆，她到下面那个割了个牛草，她铺天黑地了，下雨了，她就往上面爬回家里去。她走到一半的时候涨水了，涨水她过那个河的时候呢，一脚走不好就把她冲下来了。 Le village de Derang est entouré de hautes montagnes abruptes. Les habitants locaux nous font savoir ceci. Du sommet pratiquement vertical de ce mont, on peut embrasser une perspective à vol d'oiseau sur l'ensemble du village de Derang. Nous atteignons le sommet du mont au bout de 2 heures d'escalade. Le village de Derang se trouve au croisement de 4 vallées, ce qui fait penser à 4 sentiers menant à l'extérieur. Mais en réalité, 3 des 4 vallées aux flancs verticaux se terminent par une chute d'eau. Un seul sentier relie ce village à l'extérieur. D'ailleurs, l'entrée du village elle-même se cache derrière 2 montagnes. On ne l'aperçoit pas directement de l'extérieur. Il y a 2座山，犬牙交织，给它这个水口给它锁住了，它一直在防范外来的侵入。你比如说德航这个苗寨，你看往那边过来，你根本看不到这里有一寨人，因为它是一个逃亡的民族，他必须要学会保护自己，所以他就非常保守的，他自己的文化不给外界直接的那么一种反应。 Le village Miao de Derang, montagneux et reculé, avait très peu de lien avec le monde extérieur il y a plus de 60 ans. L'unique accès à ce village était un sentier escarpé et périlleux, qui fait frémir d'horreur quelqu'un qui vient d'arriver. 我们改放以后，长沙有一个工作队也是到别人就安排乡政府就安排他到德航，做德航从矮寨走进去，那时候走小路，他一个人进去，没人送他，也没人接他，别人就跟他说你走这个峡谷，一直走到里面就有个苗寨，你就到那个苗寨住。后来他到德航以后，汗水长流。 那个村干部就问他：“你为什么这么汗水长流？”他说：“你们不知道，很危险的，上面很多石头要掉下来。因为他第一次看见大山，
盖到我们头顶上面，肯定整个一个山都要倒下来的意思。说连路炮。Shi Yunchang, directeur du centre culturel du bourg de Haijai, nous fait visiter ensuite l'entrée principale du village, une ancienne position de défense. Elle est stérile de nos jours. 的地方是吧？啊，原来地方不通路，走小路过来，小路过来，它这里是一块截壁的，它从这里上坡到这个地方就是只能走一个人过去。它这个弯了又直，这边看不到这边的。它要是外面有人来了，他这2个人到这里你就进不来了。 Xiangxi, le Hunan occidental, restait topographiquement difficile d'accès pendant longtemps. De nos jours, il nous est difficile d'imaginer ce qu'était autrefois cette région. Dans les œuvres littéraires des temps modernes consacrées à elle, la route difficile est un thème des plus traités. Dans le bourg de Haijai, celui qui a fait un grand voyage force l'admiration des autres. 我们现在有一个老人家说了么一句笑话，很多的一些人从外地打工回来，那个小伙子就坐在家里弹弦的时候，有的说我到了北京，有的说到了沈阳，啊，到什么地方，那个老人家他就看不惯，他就发脾气了。他的意思是说，以前我们这个苗族要尊重这些人他们是见有世面的。 他方圆7、8公里、10多公里的地方，很多地方他走过。我们吉首市有个乡镇，他到过那个乡镇是最远的，就叫做那个马景坳那个镇，他到过那个镇。那个时候他们那个年代到过那个镇的人是有本事的人，能够走到那个地方。他当场就批评了几个小孩：“你们说什么？我年轻的时候马甲坳我都到了，我还不说大话。你们现在到北京什么？” 但是他不知道北京有多远。 De nombreuses habitudes alimentaires particulières sont conservées dans le bourg de Haijai et les villages adjacents à cause de leur biotope particulier. Elles renvoient au guérissage miao traditionnel ou à la pénurie due à des guerres endémiques. Leurs aliments comprennent ces insectes multiformes. Pour les gens du bourg de Haijai, ces insectes, une fois frits, sont des délices. Ils ont un joli nom, à savoir vers de fleurs de pêcher, car ces vers font leur apparition quand les pêchers sont en fleurs. Dans la juridiction administrative du bourg de Haijai, municipalité de Zhisho, il y a un autre village Mia, en l'occurrence le village Mia de Zhonghuang, séparé du village de Derang par une montagne. C'est un village producteur de vers de fleurs de pêcher dans son ruisseau, mais aussi, comme le village de Derang, une ancienne forteresse défensive, un maillon du système défensif original du bourg de Haijai. Il ne reçoit que très peu de visiteurs. Au printemps, c'est la morte saison. Les habitants du village Miao de Zhonghuang en profitent pour aller à la pêche aux vers de fleurs de pêcher. On est maintenant à la fin du printemps. Ce sont donc les dernières opérations de pêche de l'année. On doit être habile pour la pêche qui requiert normalement la collaboration de 2 personnes. L'une chargée de dénicher les vers qui se cachent sous les pierres dans l'eau, l'autre chargée de les attraper un peu plus loin avec un filet. Cette prise est assez importante. On peut voir dans le filet divers insectes grotesques. 这里头的那个全部算是桃花虫吗？有些不是啊，有些那个是水蜈蚣。这个呢？像这种呢？这个是啊，这个不是。这个不是。这个是水蜈蚣，对吧？这个有点不。像这种啊，像这个就是水蜈蚣。这是蝎子还是什么东西？来吧，拿吧。啊，这没事。有点起鸡皮疙瘩。其实水蜈蚣这个能吃吗？这能吃，可以是吧？很好吃的。啊，就这种是最好的。啊，是最好的。这里头那个有好多种的这种。有几种嘞？浑身有点起鸡皮疙瘩。有好几种的，这些都能吃是吧？反正在水里面的那个小虫子，
就全部都可以吃。只要是在水里头的。你刚说有水蜈蚣，那个咱们说这个桃花虫，那个实际上不是指一种虫啊，不是一种虫，就是有很多种。对，这个种就是蜻蜓的。蜻蜓。这个叫什么？就是这个。这个就是蜻蜓的幼虫。对。这就是蜻蜓的幼种。就是那个。对。就是它还是那个幼，不是成虫的之前就一直在水里头是吧？对。这个炸了也可以吃吗？可以吃，也是最好吃的。就是那种早生木死。它桃花谢的时候，它就发那个翅膀。翅膀长出来，它就是到草丛的草上面，它就走到上面了，离开水了。到晚上它就死了，早生暮死也叫早生暮死。就朝生暮死的，就只有一天。它在水里的时候，它不是，它出来的时候就一天。就一天。在水里面它还是能活很长时间。在水里时候。就是吃的就是它在水里面这个阶段这个状态。就是这种。Les vers de fleurs de pêcher étaient un important aliment des villageois pendant les sièges et également susceptibles, à en croire les gens de Haijai, de leur conférer une nouvelle force dans le combat. Le village de Derang comptait sur des barrières topographiques pour se défendre. Tandis que le village de Zhonghuang, un village producteur de vers de fleurs de pêcher, situé dans les profondeurs de la montagne, prenait des mesures de sécurité beaucoup plus actives. Ces deux villages Miao, tous les deux dans le bourg de Haijai, ont construit de communs efforts. Mais chacun à sa façon, un système défensif indestructible. Malgré la protection des barrières naturelles, les villageois Miao de Xiangxi étaient souvent en proie à des attaques ou harcèlements de la part des bandits avant 1949. Le village Miao de Zhonghuang regroupait de nombreux riches et était souvent victime de banditisme. Vu de loin, le village Miao de Zhonghuang est construit suivant un relief croissant, ce qui permet de surveiller effectivement le sentier menant à l'entrée du village depuis son point culminant. Yang Zhangguang, maire du village Miao de Zhonghuang, nous explique que pour combattre le banditisme, on a construit des murs extérieurs très épais. 原来这是个大门，因为这个大门呢，就是可以防那个原来过去嘛，也就是有土匪吧，因为我们这里有大户人家，是吧？这里有个大门，呢，他土匪一过来的时候，反正他敲不开这个门，他就进不去。这也是寨子那个防御这块，有防御这一块功能。Les rues de ce village Miao sont pavées de pierres taillées. Yang Zhangguang nous parle d'un détail que nous avons remarqué auparavant, mais sans le comprendre. 从这里上去，这个石头是吧？全部都是洞的，人家一踩下去，就听到那个声音了，是吧？就像这样的对这种的那以前就是说那个像寨子里头，铺的这个老青石板路，尤其是这种上台阶的路，对，都是那个故意那个留出这个松旷的这个余地。对。那是什么意思？他就是说如果是土匪一过来了，强盗一过来了，走上路是吧？咣当的响了之后呢，人家狗听到了，狗就叫，狗叫了，人就起来了，就看有什么人是吧？有土匪进寨了，De nos jours, il n'est plus question de banditisme à Xiangxi. L'espace entre les dalles ont été remplis de coulis depuis longtemps. Dans le village Miao de Zhonghuang, le pavillon Baojai, ou le pavillon vital, était dans le temps la dernière poche de résistance. Après avoir gravi un petit escalier très étroit et sombre, et être sorti d'une petite ouverture, nous venons au 3e niveau. 你看，原来你上来了，原来有一块木板嘛，是吧？就重新盖去了。人如果是人往下面上来就上不了了。为什么要盖住呢？它盖住就是有时候我们这里大户人家有2个小姐吧，是吧？他有些到上面去绣花，按我们苗族的时候，那个风俗就是小姐在上面做事，就没有人不能够让人上去干扰他们。那这块
不是说是宝寨楼？是啊，也同时也是宝寨楼啊，上第4层。 Le 4e étage est le dernier niveau du pavillon. On y a une vue dégagée. 以前看下面，若是有土匪过来的时候，是吧？他们就用在这里就吹那个什么牛角啦，全部都是土匪，因为我们原来这个站子全部都是大户人家。上面这个站子吧，也就是有一个练兵，兵就扎在上面，下面有人来了，他那个衙门。 有人是吧？就把那个石头啊、木棒啊、那个大木头啊放下去，人就进不了。原来就是好像就是通讯员了，是吧？好就报讯，上面的兵全部都改下来了。 Des roulements de tambour se faisaient entendre chaque fois que les Miao étaient en proie à une oppression ou une agression. Ces tambours en peau de bœuf étaient des objets sacrés, marquant la migration de la tribu Miao. Des roulements sourds et vigoureux du tambour étaient le symbole de la puissante cohésion dont était douée cette tribu. Les tambours miao, destinés autrefois à insuffler du courage aux guerriers, se transformèrent au fil du temps en accessoires de la danse du tambour miao, très appréciée. Aujourd'hui, ce sont les jeunes filles qui la dansent. On ne la danse plus pour une guerre ou une défense. La porte du village miao est aussi grande ouverte aux visiteurs venus du monde extérieur. Un autre spectacle du bourg de Hajai s'intitule Escalader la montagne de sabre. Après avoir pratiqué des rituels, un maître de la loi Miao se mit à escalader pieds nus une échelle dressée vers le ciel, dont les barreaux sont des sabres avec le côté tranchant vers le haut. Il est monté enfin jusqu'au sommet. L'esprit de la nation inébranlable et courageux dont fait preuve l'ethnie Miao a été forgé dans sa lutte contre l'ennemi extérieur et demeure intact malgré les aléas du temps. C'est la raison pour laquelle les minorités ethniques montagnardes de Xiangxi ont pu se transmettre et se multiplier. Un nouveau pont suspendu autoroutier fut ouvert au trafic en mars 2012, à 3 km du village Miao de Dorang, municipalité de Zhisho. C'est le pont de Hajai, surplombant une vallée à 350 mètres de hauteur. Il permet de ramener le temps de circulation routière dans cette zone de plusieurs heures à 1 minute seulement. Le bourg antique de Hajai, entouré de mystères, est désormais plus proche du monde extérieur. Mais chez les gens du bourg de Hajai et des villages adjacents, les us et coutumes traditionnelles, établis dans la lutte contre l'ennemi extérieur, perdureront toujours. Un rocher en forme de chapeau conique de bambou est planté dans l'océan de la fleur de lotus au sud-ouest de Putwoshan. Alors que nous pouvons apercevoir la partie submergée, nous ne voyons rien de la structure immergée qui descend jusqu'à 300 mètres de profondeur. Durant plus de 1000 ans, beaucoup de bateaux coréens se sont heurtés contre ce rocher. C'est pourquoi il porte le nom de rocher coréen. En 863, un bateau venant de Sinluo, l'actuelle Corée, avec à son bord le moine japonais Suikaku, a heurté le rocher et a dérivé jusqu'à la grotte au son de la marée. C'est dans ce lieu saint que la statue sacrée d'Avalokitesvara a été placée. Cet événement était à l'origine de la construction de sites bouddhistes sur Putwoshan. Le bouddhisme a lié la voix du Bouddha au son des vagues. De là, le nom de grotte au son de la marée, au pied du Putwoshan. La grotte au son de la marée est le premier lieu de Putwoshan qui a été en contact avec le culte d'Avalokitesvara. Les bouddhistes pensent que cette grotte, face à la mer, est jour et nuit sous l'assaut des vagues. C'est pourquoi le son produit par cette grotte ressemble exactement à l'appel du Bouddha qui illumine toutes les créatures vivantes.
À cette époque, Putuoshan occupait une position importante sur la route maritime internationale qui passait par l'océan de la Fleur de Lotus. Il se trouvait à mi-parcours et était un passage obligé pour les bateaux en provenance de Sinluo, du Japon et des pays de l'Asie du Sud qui arrivaient et partaient de la Chine. Il y a 1000 ans, la route maritime de la soie était non seulement une voie pour le commerce de la soie et de la porcelaine, mais aussi un lieu d'échange d'idées et de culture. Grâce à elle, les sites bouddhistes se sont développés sur Putuoshan. Durant la dynastie des Song du Nord, la Chine avait des relations étroites avec Goryeo sur la péninsule coréenne. Le seul quai d'accès à Putuoshan portait le nom de quai coréen. En 1078, le roi du Goryeo était très malade et a demandé à la cour de la dynastie des Song du Nord d'envoyer des docteurs. C'est ainsi que la plus grosse flotte dans le monde de l'époque est partie vers le Goryeo avec un ministre de la cour chinoise à son bord. Lors de son retour, il a rapporté à l'empereur Song les miracles réalisés par le Bouddha sur Putuoshan. L'empereur a calligraphié 2 caractères, Baotuo, qui signifie précieux Putuo, sur un panneau horizontal destiné à être envoyé à Putuoshan. C'est à partir de ce moment que le nom mont Putuoluotia a remplacé celui du mont Meitsan. Beaucoup de bateaux marchands ont jeté l'ancre ici pour échapper au vent de la mousson et à la marée, mais ils sont venus pour une raison encore plus importante, suivre les rites bouddhistes sur Putuoshan et honorer le Bouddha pour qu'ils aient un voyage sûr à l'abri des tempêtes et du harcèlement des pirates. Avec le développement de l'économie et du commerce le long de la route maritime de la soie, le bouddhisme s'est diffusé à l'Est. Aujourd'hui, il est devenu la principale religion en Chine, au Japon et en Corée, et couvre la moitié de l'Asie. Le Bouddha est devenu le symbole de la déesse de la miséricorde, de la sagesse et de la paix en Orient.